Bonjour. Eh bien, dans cette vidéo de cours, je vais vous parler de la relaxation qui est la technique de base du sophrologue. Alors, pour commencer, eh bien, on va évidemment parler de la définition de la relaxation. Alors, étymologiquement parlant, d'abord, le mot relaxation vient du latin relaxio, qui signifie détente, relâche, repos. La relaxation, ça va donc être l'ensemble des techniques qui vont venir provoquer un état de détente. Cet état de détente qui va se manifester par un état de bien-être immédiat. Puisqu'en fait, elle va agir sur les tensions nerveuses en permettant de rétablir le calme, l'harmonie, la détente. Et elle permet également de faire le vide mental. Le vide mental, c'est cet état où plus aucune pensée parasite ne vient troubler le psychisme. C'est ce qu'on appelle donc le lâcher-prise. En fait, il s'agit d'être à la fois dans une attitude passive, sans tension inutile, mais tout en restant bien attentif et concentré sur un stimulus déterminé. Ce stimulus, ça peut être les sensations corporelles, la respiration, l'image mentale, un son, un objet ou encore toute autre chose que vous pourrez du coup faire dans vos suggestions. Alors, la relaxation donc englobe toutes les techniques qui permettent d'obtenir une réponse de relaxation. Et cette réponse de relaxation, elle peut être marquée par une diminution du niveau d'alerte, une diminution de la fréquence respiratoire et cardiaque, une diminution de la tension artérielle. Les effets en fait sont instantanés et du coup ils permettent de ressentir immédiatement un bien-être et une détente immédiate. Alors, j'ai sélectionné quelques objectifs de la relaxation. Alors pour le premier, par exemple, ça pourrait être mieux gérer les réactions émotionnelles, puisqu'en fait la capacité de bien se relaxer va permettre en fait l'apprentissage de la régulation des émotions. Cet apprentissage en fait est utile pour diminuer le trac ou d'autres réactions émotionnelles qui perturbent le bon déroulement au quotidien. En étant capable de diminuer la tension psychique et mentale dans une situation stressante, on parvient à mieux adopter une démarche de résolution du problème et du coup on devient beaucoup plus efficace. Alors justement, un autre objectif, ça va être de diminuer le niveau général du stress. On sait que la relaxation, en fait, permet d'instaurer un cercle vertueux de détente, ce qui va venir remplacer le cercle vicieux du stress en rééquilibrant tous les phénomènes physiologiques, psychologiques et physiques. Du coup, la relaxation, qui est un état de détente profond, produit des changements dans la réponse émotionnelle au stress, et qui va du coup venir en opposition à la réponse de lutte ou de fuite du stress. Le troisième objectif, bah, du coup, ça va être un repos rapide, puisque la relaxation permet de récupérer rapidement de l'énergie et puis du coup ainsi de recharger les batteries instantanément. Un autre objectif, ça va être celui de faciliter un sommeil réparateur. Évidemment, lorsqu'on a appris à se détendre vite et bien, bah, on parvient à s'endormir beaucoup plus facilement en limitant aussi les interruptions du sommeil. Du coup, on dort mieux et plus profondément. Alors évidemment, les techniques qu'on va utiliser ensuite en sophrologie permettront de venir appuyer ce travail afin de l'ancrer davantage. Le dernier objectif, bah, ça va être de faire des expériences de sérénité. Parce que les suggestions qu'on va proposer vont permettre en fait au client de vivre une expérience positive de détente et de sérénité qu'il pourra ensuite réactiver dans son quotidien. Ça va lui permettre en fait, quand on a l'habitude d'avoir beaucoup de pensées négatives, quand on ressasse beaucoup, et bien du coup cette expérience de sérénité va permettre de venir rééquilibrer en fait le mental. Alors le thermos logos, eh bien, il est important parce qu'évidemment pour une bonne relaxation, eh bien du coup il faut avoir un thermos logos adapté. Ce thermos logos, bah, c'est la manière qu'a le sophrologue de parler lorsqu'il dirige une sophronisation. Il va devoir être persuasif tout en gardant un ton harmonieux. Il a donc un ton de voix particulier. Il est doux, monocorde, mélodieux et donc persuasif. Il doit également avoir un rythme relativement lent
Et on va également aussi savoir y mettre des silences pour qu'en fait le sens des mots soit correctement perçu par notre client. La dernière chose, c'est que notre thermos logos doit être adapté en fonction de l'intention de la séance. Du coup, on peut, le thermos logos peut être informatif, orientatif ou persuasif en fonction de ce que l'on a envie de faire passer. Alors, on va retrouver donc deux types de relaxation, les relaxations passives et les relaxations dynamiques. Les relaxations dites passives, ce sont celles qui demandent une écoute attentive des suggestions et une réceptivité tant au niveau du mental que du physique. Elle va regrouper toutes les méthodes qui laissent le corps totalement en repos. A contrario, les relaxations dynamiques, elles, introduisent dans leur pratique le mouvement. Elles reposent sur une succession en fait de gestes qui vont être synchronisés avec la respiration. Et du coup, elles permettent de favoriser l'intégration des sensations recherchées. C'est dans ces deux techniques, en fait, on va proposer en fonction des intentions de la séance et on va les adapter évidemment aux besoins spécifiques de notre client. Pour finir, j'avais envie de vous dire que la relaxation, évidemment, elle a des bénéfices sur le corps et sur l'esprit, mais ça doit se faire de façon progressive. Et la relaxation est une méthode qui va faire appel à la mémoire du corps et à la mémoire de l'esprit. Et donc, du coup, il va falloir que votre client puisse la pratiquer régulièrement et de façon autonome. Pour ça, il va falloir que vous puissiez rendre ces séances les plus accessibles possibles et donc, du coup, les adapter vraiment en fonction des besoins et des attentes de votre client. Voilà, j'espère que ce cours vous aura plu et vous aura permis d'éclaircir cette notion autour de la relaxation. À bientôt!